Une émission parrainée par les associations patronales vaudoises de la construction. Les travaux de rénovation avancent à grands pas. Depuis le début de notre aventure, les experts se succèdent sur le chantier pour redonner vie à cette bâtisse à l'image des ferblantiers. Grâce à leur savoir-faire, les extrémités du toit ont pu être recouvertes afin d'éviter tout danger d'infiltration. La protection de la terrasse était également une préoccupation pour l'équipe d'étancheurs. Il s'agissait pour ces professionnels de recouvrir tout le tour de la terrasse d'une bande entièrement étanche afin de résister aux caprices du temps. Le sol a également été traité pour résister aux variations climatiques ainsi qu'à l'humidité. En atelier, nous avons pu voir la confection de pièces métalliques pour la réalisation d'une main courante sur la terrasse. Un travail en 2 étapes avec ensuite la pose des éléments sur le chantier. Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur la télé pour les experts maison. Les travaux de rénovation, ce n'est pas votre truc, alors demandez à des professionnels de les réaliser et vous aurez ainsi entière satisfaction. Nous sommes toujours sur notre chantier près de Lausanne et la météo, parfois capricieuse, a obligé nos experts à déplacer certains travaux extérieurs. Mais grâce à la gestion stricte du planning, l'organisation a été respectée. D'ailleurs, les travaux sont quasiment terminés. Avant d'attaquer les finitions, il reste quelques étapes importantes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser dans un premier temps aux travaux de peinture et crépi, une phase importante qui annonce la fin imminente du chantier. On a commencé par poncer les poutres tout en haut à l'intérieur et ensuite l'avant-toit, donc à l'extérieur. On l'a verni, on a peint les poutres en Forlac et émail à l'essence. Et ensuite, pendant ce temps, des collègues ils mettaient un treillis pour solidifier la façade avec un enduit, une colle. Ensuite, on a passé une couche de fond pour que quand on fasse le crépi sur le mur, ça s'accroche mieux et pas de poussière, rien. Et maintenant, c'est en train de continuer de faire le crépi pour ensuite peindre. Pour terminer, il faudra déprotéger parce que bien sûr on va protéger les cadres où il y a les fenêtres, tout ça pour peindre. Dans le même temps, nous retrouvons notre expert en menuiserie au 2e étage. Rappelons que sa tâche consiste à refaire entièrement le plafond avec, dans un premier temps, le démontage des anciennes lambourdes. Une fois l'isolation et l'étanchéité refaites, il est temps de passer à la dernière étape avec la pose du nouveau plafond. Alors là, je vais partir avec une nouvelle lame. Je vais prendre les mesures là par rapport à l'embrasure de la fenêtre. Là, je prends le niveau pour faire office de règle. Faire office de règle pour être le plus droit possible. Je passe alors un coup de papier de verre alors pour éviter qu'on s'accroche avec les mains. C'est un peu plus propre aussi, ça finit plus propre. Là, je vais la représenter. Pour la tracer définitivement. Je la mets dedans comme ça. Donc je vois qu'on est pas mal. Maintenant, on va présenter la suivante, qui n'est pas toute simple à cause du mur. C'est quand même pas
c'est pas un petit travail, ça présente quand même un peu d'être précis, la présenter bien en place. Il faut se rendre compte un peu les imperfections du mur. Restons au deuxième étage en compagnie de Frédéric pour les travaux intérieurs de peinture. J'arrive sur le chantier, c'est la protection, le plus important parce qu'une fois que la protection est faite, il ne reste plus que la peinture. Et après, j'ai 2-3 rhabillages contre les murs à faire et puis la peinture. Alors les rhabillages, c'est des trous contre les murs où je dois plâtrer pour habiller le mur, qu'il soit propre et puis faire la peinture par-dessus après. L'humidité, c'est vrai que c'est des taches qui ressortent, des taches jaunes contre les murs. Et nous, on doit les isoler et laisser sécher un peu. Et après, on fait la peinture et puis c'est nickel. Quand nous, on part, le chantier il doit être propre, nickel, il ne doit pas y avoir de taches. On est un peu les derniers pour la finition. Il faut que ça soit nickel quand on part. On n'a pas vraiment de gros problèmes de sécurité, nous, sur les chantiers. Normalement, tout doit être fait dans les règles avant qu'on arrive, donc l'électricité doit être faite partout. Lorsqu'on entreprend des travaux de rénovation, il y a des lois à respecter, notamment les nouvelles lois sur l'énergie. Nous avons avec nous un avocat pour l'avis de l'expert. Alors la Confédération, à la suite de la catastrophe de Fukushima en 2011, a mis en œuvre une stratégie énergétique. Le premier volet consiste en 2034 à renoncer complètement à l'énergie nucléaire. Et puis on a un second volet qui consiste à avoir une politique énergétique à l'horizon 2050 qui se répartit en 3 paliers. En 2020, la Confédération souhaite qu'on ait déjà 16% d'énergie renouvelable utilisée. En 2035, on passera à 43%. Et en 2050, à 54% de l'énergie utilisée qui doit venir de sources renouvelables. Dans le canton de Vaud, ça se traduit par la mise en œuvre d'une réforme de la loi sur l'énergie qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2014. Le canton de Vaud entend mettre en œuvre la stratégie fédérale et à même aller plus loin que ce qu'envisage la Confédération. La stratégie cantonale repose sur 3 axes. Le premier axe, c'est de mesurer l'efficacité, l'efficience énergétique des bâtiments. Il faut savoir que les bâtiments en Suisse consomment 45% d'énergie et que beaucoup d'entre eux ont été construits à des époques assez reculées et on constate de forts taux de déperdition d'énergie. Donc cette mesure d'efficacité permettra de déterminer dans un premier temps les bâtiments qui doivent faire l'objet de mesures d'assainissement énergétique. Le deuxième axe d'approche consiste à dire, au fond, à mettre en place plutôt une limitation, une restriction de l'utilisation de certaines sources énergétiques. Dans le canton de Vaud, par exemple, on a interdit le chauffage électrique, sauf cas exceptionnel. On a limité à 40% l'utilisation du mazout pour un bâtiment. Et puis, évidemment, l'énergie la plus douce, c'est celle que l'on ne consomme pas. Et dans le canton de Vaud, on a mis en place des mesures incitatives, notamment pour donc encourager les propriétaires, les constructeurs à utiliser des matériaux isolants pour économiser l'énergie. Ces matériaux isolants se fondent notamment sur des normes techniques qui peuvent être assez complexes. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de faire appel à des entreprises qui connaissent ces normes ou qui sont fédérées au sein d'associations professionnelles qui peuvent les aider dans la mise en œuvre de ces normes donc sur le terrain. Bon, on n'a pas été verni par la météo. Moi, je vais vernir l'avant-toit. Et puis, vous, si vous voulez bien, on se retrouve dans une semaine sur la télé pour les experts maison. À bientôt. Dernière ligne droite avant la fin du chantier, cela commence avec la mise en place du tableau électrique.
Puis viennent les préparatifs pour la pose du parquet avec des travaux de découpe. Il s'agit ensuite de mettre à niveau le sol avec une chape. Puis le parquet peut être découpé, préparé et posé. Enfin, dernière phase, la pose des plinthes pour terminer proprement les sols de la maison. Une émission parrainée par les associations patronales vaudoises de la construction.